Bonjour à tous, c'est Ilina de la chaîne Mon Indépendance Financière. Comme promis, me voici avec la suite du tutoriel sur le Bitcoin et notamment comment choisir et utiliser un Bitcoin Wallet. Alors pour commencer, il faut savoir deux choses. Se servir du Bitcoin est une chose, mais l'acheter et le renvoyer vers votre compte en banque en euros, c'en est une autre. Donc pour acheter des bitcoins, des fois c'est différent que simplement utiliser un Bitcoin Wallet. Alors je vous conseille fortement le site Bitcoin.fr qui vous donne énormément d'informations sur le Bitcoin et comment s'en servir. Je vais donc sur le site. C'est un petit peu ce que j'ai fait au début quand je ne savais absolument pas où aller. Et là, vous voyez un menu Obtenir des bitcoins. Donc la première chose, c'est avant de les mettre dans un wallet, il faut les avoir. Alors, on vous explique comment obtenir des bitcoins. Les places de marché, ce sont des plateformes un petit peu d'échange où des gens proposent des bitcoins à un prix. Vous pouvez proposer votre prix et acheter et trouver un accord. Donc, je vous montre un petit peu la liste. Comme vous voyez, elle est assez conséquente. Et c'est difficile de se retrouver là-dedans, j'en conviens. Alors, les plus connus sont Kraken, que je n'ai jamais utilisé, Coinbase, que j'utilise, BitCurex, qui est très connu mais que je n'utilise pas. Et donc, moi, j'ai choisi Coinbase pour la simple raison que, en fait, c'est fabuleux parce que c'est une plateforme qui permet à la fois d'acheter et de vendre des bitcoins, de les transférer sur son compte en banque, mais en plus, elle propose un nombre illimité de Bitcoin Wallet. Donc, c'est assez génial, c'est un tout en un, Coinbase. Et le seul hic au tout début, quand on commence avec Coinbase, c'est qu'il y a des procédures de vérification d'identité qui sont très rassurantes, bien sûr, puisqu'on ne fait pas tout et n'importe quoi avec l'argent. Donc moi, ça me rassure de savoir qu'ils sont aussi à cheval sur la sécurité. Mais les procédures, elles prennent un petit peu de temps de vérification d'identité. Et entre-temps, moi, je me suis servi de Xapo, qui est un Bitcoin Wallet, tout simplement. C'est pas une plateforme d'achat ou de trading comme Coinbase ou Kraken, mais ça dépanne extrêmement bien pour les débutants. Donc, je vais commencer par vous montrer Coinbase et son interface. Et ensuite, si vous débutez, je vais vous montrer comment je me suis servi de Xapo. Alors, je vais sur Coinbase. L'interface, donc le back-office se présente comme ça. Alors, vous avez, à partir du moment où vous indiquez que vous habitez en France, il va vous créer un compte en euros. Donc ça, c'est génial. Et à côté, vous avez le coffre Bitcoin. C'est un compte beaucoup plus sécurisé que le Bitcoin Wallet qui permet de maintenir vos bitcoins en sécurité si vous souhaitez simplement garder cet argent sans l'utiliser tous les jours pour qu'il prenne de la valeur tout simplement. Et ensuite, là c'est tous les comptes bitcoin que j'ai créés. J'ai préféré avoir des comptes séparés pour chaque programme d'investissement que j'utilise parce que pour moi c'est plus clair de poursuivre les rentrées et les sorties d'argent, la circulation de l'argent. Vous voyez, là, je suis sur la page des comptes. Non, c'est la page des comptes. C'est extrêmement facile de créer un nouveau compte. Je fais nouveau compte. Et là, Coinbase me propose, si je veux un portefeuille, c'est l'équivalent du Bitcoin Wallet, ou un coffre-fort. Donc, pour maintenir les bitcoins en sécurité, j'ai le choix. Donc, je peux choisir un portefeuille pour vous montrer que ça se fait en 2 secondes. BTC Wallet, mais je peux le renommer. Vous voyez, je peux changer le nom. Blabla. Créer un compte.
il est là mon compte. Alors c'est très simple, vous voyez, ça prend 2 secondes. Et là, je peux le supprimer. Hop. Ok, je supprime. Donc, à l'intérieur de tout ça, je peux transférer des bitcoins entre mes comptes internes. Ça se fait en 2 secondes. Et pour acheter et vendre des bitcoins entre l'euro et le bitcoin, ça se passe ici à transaction. Admettons, je souhaite vendre des bitcoins. Je choisis mon compte bitcoin à partir duquel je souhaite vendre. Je souhaite par exemple vendre 0,30, ce qui équivaut, selon le cours du bitcoin du jour, à 151,62, c'est le cours du bitcoin sur Coinbase. Ensuite, Coinbase, pour les transactions euro-bitcoin, il nous taxe, que je ne vous dise pas de bêtises, puisque ça change selon les pays, ils ont des frais différents. Mais pour la zone euro, c'est 1,49 %. Vous pouvez payer en faisant un virement bancaire à partir de votre compte ou en payant avec le compte que vous aurez transféré sur votre compte euro à l'intérieur de Coinbase ou alors en carte bancaire. Si vous n'avez pas de fonds disponibles ici, vous pouvez utiliser une carte bancaire et comme ça va plus vite avec la carte bancaire qu'un virement, les frais sont un peu plus élevés, ils sont à 3,99 %. Ensuite, si vous souhaitez virer de l'argent de votre compte en banque vers Coinbase en euros, c'est gratuit. Et le jour où vous voulez, par exemple, si je vends ces bitcoins, je les transforme en euros et ce montant en euros, je veux le transférer sur mon compte en banque en euros, ça va me coûter 0,15 € et ce sont des frais fixes. Ce n'est pas un pourcentage sur les virements. Voilà, ça s'arrête là, les frais de Coinbase. C'est absolument incomparable par rapport aux frais que vous taxent les processeurs comme PayPal ou Payeer. C'est vraiment dans les 15% ou 20% un virement, plus les frais de change, euro, dollar, c'est incomparable. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Coinbase? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, c'est la partie quand même la plus importante. Donc, ça m'amène à vous dire que au début, ils font des vérifications d'identité. Donc, cette partie-là, Euro Bitcoin, elle n'est pas disponible tant que votre identité et vos coordonnées bancaires ne sont pas vérifiées. Alors, comment ils font ça? J'essaye d'aller à ma page d'accueil. Donc, vous voyez, mon identité, elle est vérifiée. Mon moyen de paiement, ma banque, elle est vérifiée. Mais quand ce n'est pas vérifié, c'est en gris, comme ici. Parce que pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas acheté de Bitcoin ici sur Coinbase. Donc là, c'est en gris. Donc là, en fait, si je clique ici, ça va rien faire parce que j'ai déjà vérifié mon identité. Mais en gros, vous voyez, là, ça bloque puisque pour moi, c'est déjà fait. Mais en gros, vous arrivez sur une page qui vous demande de mettre votre carte d'identité recto verso devant votre caméra de votre ordinateur. Donc, vous scannez à l'aide de la webcam. Une fois le recto, une fois le verso et vous soumettez votre pièce d'identité à Coinbase. Ensuite, il vous envoie un mail pour vous dire si la pièce d'identité est reçue, si elle n'est pas reçue. Si elle n'est pas reçue, ça veut dire que
le scan n'est pas assez clair, donc il faut le refaire. Donc c'est un peu galère, ils sont assez à cheval là-dessus et bon, c'est plutôt rassurant, mais c'est un peu galère. Mais bon, j'ai réussi à soumettre un scan qu'ils ont pu accepter. Une fois que le scan ça a été accepté, ils ont vérifié mes coordonnées bancaires. Je vais essayer d'aller là pour voir si ça fait quelque chose. Non plus. Paramètres. Méthode de paiement. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est marqué vérifier mon compte en banque. Quand vous n'avez pas encore votre compte en banque qui est ajouté, vous faites ajouter une méthode de paiement. Et là, donc, vous rajoutez vos coordonnées bancaires. Et ensuite, vous avez un message ici dans le back-office, là, juste là, qui vous indique que vous devez faire vérifier votre compte. Vous cliquez dessus et vous verrez que vous avez à faire un virement minime de votre compte en banque vers Coinbase avec une référence précise qu'il vous donne. Donc il faut remplir cette référence. Quand ils reçoivent ce virement minime, qui pour ma part était de 1,50 €, il atterrit ici sur votre compte en euros dans Coinbase. Donc il ne garde pas cet argent, il reste à vous. C'est juste un transfert pour vérifier que c'est bien vous qui envoyez ce virement. Et une fois que c'est fait, eh bien vous êtes vérifié. Et donc là, c'est super. Moi, je peux transférer des euros vers mon compte en banque et inversement et acheter des bitcoins sur Coinbase. Et donc, c'est un tout en un pour moi puisque ça me permet à la fois de me servir de ce programme pour récupérer mes gains, mais en même temps, je peux transférer librement de l'argent sur mon compte en banque. Voilà, donc maintenant, tant que cette identité n'est pas vérifiée, tant que tout ça n'est pas fait, on a une solution de secours dont je vous ai parlé. Il s'agit de Xapo, qui est un wallet qui commence à être très connu, qui marche bien et qui sont, comment dire, ils sont un peu moins embêtants, ils sont un peu moins stricts, ça va beaucoup plus vite. Je vais sur Xapo. Je vais vous montrer comment j'ai fait au début. D'ailleurs, j'ai toujours acheté sur Xapo. Pour l'instant, tous les bitcoins que j'ai achetés, c'est ici. Je vais me loguer. Ok. Donc, je vais ici. Ça, c'est mon Bitcoin Wallet qui est vide puisque je ne me sers pas de Xapo. Je me sers de Xapo uniquement pour acheter des bitcoins et ensuite je les mets ailleurs. Alors, ce qui est très facile ici, c'est qu'on peut acheter des bitcoins tout de suite. Si je fais ça. Si je me place au niveau des dollars, par exemple, je veux acheter des bitcoins pour 50 $, et ben il vous donne le montant en bitcoin. Et ensuite, vous cliquez sur Buy Bitcoin, acheter des bitcoins, et ensuite vous avez un message qui vous dit que vous devez faire un virement. Il vous indique les coordonnées de Xapo pour faire un virement et surtout la référence indiquée quand vous faites votre virement. Et c'est très rapide, ça se fait en 2 jours. Mais Xapo, c'est juste un wallet. Il ne vous permet pas, par exemple, de retransférer les bitcoins sur votre compte en banque. Mais ça dépanne bien. Alors, je vous montre un petit peu ma première transaction quand j'avais acheté des bitcoins en juin. Hop. Ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, j'ai acheté des bitcoins pour 207,12 €. Xapo m'a taxé 2,07 €, ce qui équivaut à 1%.
Donc Xapo, il prend 1% sur le montant acheté et les frais de transaction, ils sont fixes. Puisque par la suite, j'ai fait d'autres achats pour des sommes différentes et j'ai remarqué que le 0,12, c'est toujours le même montant. Donc ce sont des frais fixes qui vous taxent à chaque transaction. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, pour vous illustrer comment on fait un paiement en Bitcoin, je vais transférer un de mes comptes Coinbase vers Xapo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, Coinbase, je vais envoyer, demander. Donc là, je suis à envoyer des fonds. Ah d'ailleurs, je vais sur compte. Si vous avez besoin de recevoir des fonds, vous donnez cette adresse. C'est comme votre compte en banque, c'est comme votre RIB en fait. Sauf que c'est un code crypté unique pour chaque adresse de Bitcoin Wallet. Et c'est grâce à cette adresse Bitcoin que vous pouvez recevoir des Bitcoins. Donc, pour envoyer, je vais récupérer mon adresse de Xapo, que je ne connais pas évidemment. My address. Donc, ça doit être ça. Donc là, c'est l'adresse que j'ai sur Xapo, que je vais simplement copier. Coller sur Coinbase. Je choisis un compte et je choisis de transférer 0,03. Alors, juste une petite parenthèse. Évidemment, quand on n'est pas habitué au Bitcoin, ou même maintenant, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, 0,03, je fais ça au hasard, puisque c'est ce que je vois sur mon compte. Il y a un site sympa, dont je vais vous mettre le lien sous la vidéo, qui vous permet de... C'est un convertisseur en fait. Oh mince. Il me donne l'adresse Bitcoin que j'ai copié-collé. Alors, 0,03. Donc, ça équivaut au cours d'aujourd'hui à 17,26 $. Voilà, pour savoir où vous en êtes un peu dans les montants, vous pouvez venir ici. Par exemple, je veux envoyer 10 $ à quelqu'un, je tape 10 et je sais qu'est-ce que je dois envoyer en Bitcoin. Ça, c'est entre parenthèses. Hein. Pour savoir un petit peu quand même qu'est-ce qu'on fait, combien d'argent dans tout ça on envoie et on reçoit. Ah, ça bouge un petit peu tous les jours puisque le cours du Bitcoin il change, mais bon, on sait à peu près où on en est. Alors, donc là, si j'ai besoin de faire une référence à mon receveur, je la mets ici. Donc, je transfère les fameux 0,03 sur mon compte Xapo. Envoyer des fonds, confirmer l'envoi. Envoi terminé. Et là, dans le compte, vous voyez, j'ai cet envoi qui est en attente. Et une fois que j'aurai ici 3 confirmations, la transaction sera complète. Et ces 3 confirmations, elles arrivent en général assez vite, dans les 10 à 15 minutes. Vous voyez, là, c'est une transaction qui est terminée. J'ai 1812 confirmations, rien que ça. Mais à la 3e, c'est déjà fait. Ok, donc là, je vais sur Xapo.
Ah, c'est normal, j'ai encore rien puisque la transaction, elle n'est pas confirmée. Là, c'est si je veux envoyer des fonds à partir de Xapo. Ouais, je pense que dans 10 minutes, ça sera bon. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est trop tôt puisque je viens juste d'envoyer l'argent. Et donc, par rapport au programme d'investissement, par exemple, je vais entrer dans un des programmes où je suis pour vous montrer comment je fais un retrait et comment on configure un compte pour recevoir l'argent sur son Bitcoin Wallet. Donc vous voyez, tout est en Bitcoin. Il me montre qu'est-ce que j'ai déposé. Là, c'est le total des dépôts que j'ai fait, le total que j'ai gagné et le total que j'ai retiré. Et ça, c'est mon gain du jour. Normalement, c'est pas tout à fait mon gain du jour parce que ça fait pas tout à fait 24 heures. Je retire une fois toutes les 24 heures ici, puisque les gains, c'est toutes les heures. Your account, account settings, je crois que c'est ici. Voilà, your Bitcoin address. Donc c'est ici que j'ai mis l'adresse Bitcoin, mon adresse Bitcoin sur Coinbase. Et quand je retire, les Bitcoins sont envoyés ici. Donc, je retourne sur mon compte. Donc, je vais retirer quand même pour... Donc ça, je fais copier, retirer des fonds, coller. Je demande le retrait. Il me demande de confirmer le retrait. Et voilà. Donc là, normalement, j'ai un mail qui va arriver qui m'indique que l'argent est arrivé sur mon compte. Voilà. Vous venez de recevoir la somme que je viens de demander. Elle est là. Donc, je vais sur le compte dans Coinbase. Et voilà, il est là l'argent que je viens de demander. Et pareil, il est en attente. Et il sera, quand il sera confirmé, il sera définitivement sur mon compte. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est tout hein, pour les Bitcoin Wallet. Je vais vous laisser donc mes liens sur Coinbase et sur Xapo. Il me semble que j'ai aussi un lien sur Xapo. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, des interrogations. Pour moi, c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé pour me servir d'un Bitcoin Wallet. Et j'aime beaucoup Coinbase. Il est très malléable et vraiment, moi, c'est mon choix. Après, il y a d'autres choix. Chacun fait ce avec quoi il se sent le plus à l'aise. Mais moi, j'aime beaucoup le fait que Coinbase soit vraiment polyvalent
et qu'on puisse absolument tout faire avec ce site. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 comptes à droite et à gauche, il fait tout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Salut!